Il est urgent de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, et les dirigeants mondiaux aideront Vladimir Poutine à y parvenir, car cette guerre cause de plus en plus de dégâts, non seulement à la Russie et à l'Ukraine, mais aussi aux pays voisins. C'est avec cet appel qu'aujourd'hui, le 25 juillet, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, s'est adressé au dictateur russe Vladimir Poutine. Il a déclaré directement à Vladimir Poutine qu'il fallait au moins geler la guerre. C'est dommage, beaucoup de jeunes meurent, c'est le patrimoine génétique. Des peuples de Russie et d'Ukraine, et tout cela doit être arrêté, parce que... De plus, Tokayev, en tant que dirigeant d'un pays membre de l'OTSC, a même déclaré que la nature de cette guerre, je cite, « n'est pas tout à fait claire pour beaucoup, y compris pour nous ». Autrement dit, Tokayev dit clairement que personne ne comprend pourquoi toi, Vladimir Poutine, tu as déclenché cette guerre. Et la nuit précédente, les drones ukrainiens ont infligé à la Russie l'une des attaques les plus étendues de ces derniers 100 ans. Depuis l'entrepôt Wildberries à Yekaterinbourg et au-delà de l'Oural jusqu'aux navires en mer Caspienne qui transportaient des cargaisons militaires entre l'Iran et la Russie. Et même jusqu'aux navires en mer Caspienne qui transportaient des cargaisons militaires entre l'Iran et la Fédération de Russie. Voilà ce qu'il est important de comprendre. L'appel de Tokayev et les frappes ukrainiennes contre la Russie sont directement liés. Parce que les drones ukrainiens ne font pas seulement mal à la Russie, mais ils ont aussi arrêté le fonctionnement du port pétrolier de Novorossiysk, en mer Noire, par lequel le Kazakhstan exporte également son pétrole. Et c'est donc maintenant dans son propre intérêt de faire pression au maximum sur Vladimir Poutine afin d'arrêter la guerre. Sinon, c'est le Kazakhstan qui perd de l'argent. Bref, analysons tout cela dans l'ordre. Je m'appelle Alexei Peschiy. Avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons du cap des 300 000 abonnés. Chaque jour, nous analysons ici toutes les actualités. Vous ne regretterez donc pas votre abonnement. Je vous en serai reconnaissant. Je vais donc commencer par la déclaration de Kassym-Jomart Tokayev, car ces paroles sont un véritable coup cinglant porté au visage arrogant de Vladimir Poutine. Le Kazakhstan est un allié formel de la Russie au sein de l'OTSC et le principal partenaire dans l'Union eurasiatique. Poutine pensait autrefois avec assurance que le Kazakhstan était en fait un vassal de la Russie et ce qu'on appelle une arrière-cour. Et voici le président du Kazakhstan lors d'un forum commun. Devant les caméras, il conseille en fait à Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Et il lui demande de le faire de toute urgence, car cet idiot chauve entraîne déjà toute la région vers le fond, et pas seulement lui-même. Je vais maintenant citer tous les propos de Tokayev. Tout cela doit être arrêté, car ce qui se passe, selon ma conviction profonde, profite et réjouit les adversaires. Il a souligné que le Kazakhstan, je cite, a toujours traité le peuple ukrainien avec respect. Et il a répété que la nature de ce conflit n'est pas tout à fait claire pour beaucoup, y compris pour nous. Ensuite, Tokayev a fait une comparaison illustrative, en expliquant pourquoi il ne comprend pas quelle est l'origine profonde de cette guerre. Il a dit que, par exemple, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie était compréhensible. Là-bas, les raisons remontaient loin dans l'histoire et la guerre portait sur cette partie de la région. Mais les raisons de l'agression russe contre l'Ukraine, dit-il, ne me sont pas claires comme pour beaucoup de gens dans toute la région. Pour la rhétorique d'un allié, c'est très dur. En fait, il dit à Vladimir Poutine qu'il ne comprend pas du tout pourquoi il a commencé cette guerre contre l'Ukraine. Et il est important de noter que Tokayev dit cela en face de Poutine, en comprenant que la Russie est maintenant tellement affaiblie qu'elle ne pourra rien répondre du tout, même si elle n'accepte pas ces paroles du président du Kazakhstan. Bien que, c'est vrai, je suis sûr que même la majorité des Russes ne comprennent toujours pas pourquoi cette guerre était nécessaire. Au final, Tokayev a proposé de revenir à la formule d'Istanbul 2.0 sous la garantie des grandes puissances comme les États-Unis d'Amérique. Et il a noté que Vladimir Poutine aurait soi-disant fait preuve d'un maximum de flexibilité diplomatique en Alaska. Bon, donc ici Tokayev s'est un peu écrasé, mais l'essentiel est clair. Il faut arrêter la guerre.
Mais il est important de se rappeler qu'une position aussi forte de Kassim-Jomart Tokayev a une raison bien précise, et elle n'est nullement dictée par l'altruisme ou un grand amour pour l'Ukraine. Malheureusement, non. Eh bien, au minimum, rencontrer Poutine, c'est déjà la honte, je le sais bien. Moi, ça me dégoûterait même de voir cette calvitie à 100 mètres, humiliar ses quotations. La raison d'une telle déclaration de Tokayev est tout à fait rationnelle et pragmatique. En fait, les frappes ukrainiennes contre la Russie touchent déjà aussi le portefeuille kazakh. Le 23 juillet, le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a annoncé que les autorités du pays avaient suspendu les opérations de fret au terminal pétrolier du consortium du pipeline de la Caspienne dans le port de Novorossiysk. La raison officielle est d'assurer la sécurité des navires et des équipages. Travaillant en mer Noire, car la Russie n'est pas en mesure de garantir la sécurité des navires dans ce port. La véritable raison, c'est la menace des frappes ukrainiennes par drone, qui ont attaqué plus d'une centaine de pétroliers dans les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov la semaine dernière. Ce faisant, ils privent complètement les Russes de toute possibilité de faire du commerce en mer Noire. La Russie a même arrêté la navigation en mer Noire le 24 juillet car elle est incapable de repousser les attaques ukrainiennes. Eh bien maintenant, les pétroliers ont simplement peur d'accoster aux installations du terminal du consortium du pipeline de la Caspienne à Novorossiysk. On en est arrivé au point où aujourd'hui, les États-Unis ont officiellement demandé à l'Ukraine de cesser de frapper les navires non russes en mer Noire, après qu'une attaque a touché un pétrolier affrété par la société américaine Chevron. On en est arrivé au point où, cette semaine, le directeur général de la société Chevron, Mike Wirth, a rencontré des représentants de l'administration Trump pour discuter des risques pesant sur les actifs de la société au Kazakhstan. La raison en est la récente attaque de drones ukrainiens contre 4 pétroliers dans la région de Novorossiysk, et parmi eux se trouvait un navire affrété par la société Chevron. Je rappelle que Novorossiysk est le point final du consortium du pipeline de la mer Caspienne, par lequel le pétrole kazakh est transporté. Et donc la société Chevron possède 15% de ce pipeline, ainsi que 50% de l'un des plus grands gisements pétroliers du Kazakhstan, Tengiz. Et donc après l'attaque, le fonctionnement du pipeline a été partiellement limité, ce qui a obligé le Kazakhstan à réduire sa production pétrolière. Le Kazakhstan a réduit sa production pétrolière faute de capacité de stockage, car il n'y a plus de place pour stocker le pétrole dans le pays. Le pipeline, qui se termine au port de Novorossiysk, n'est pas capable de transporter de tels volumes de pétrole, et donc les Kazakhs ont été obligés de réduire leur production de pétrole. Et dans cette situation, les Américains demandent à l'Ukraine de ne pas frapper Novorossiysk, afin que le Kazakhstan puisse continuer à gagner de l'argent pendant la guerre. Parallèlement, le ministère de l'Énergie du Kazakhstan a déclaré qu'il limitait déjà la production de pétrole, afin de ne pas surcharger les dépôts pétroliers. Eh bien, je le répète encore une fois, il n'y a tout simplement nulle part où acheminer ce pétrole, parce que le port russe est à l'arrêt. Donc la situation est la suivante. Les drones ukrainiens frappent le port pétrolier russe et c'est désormais l'économie kazakh qui en souffre aussi. C'est de là que vient l'activité soudaine de médiation de Kassim-Jomart Tokayev. Il appelle Poutine à mettre fin à la guerre, non pas par amour pour l'Ukraine, mais parce que cette guerre commence à toucher son propre argent. Il est révélateur de voir la réaction du Kremlin. Aujourd'hui, le porte-parole du Kremlin, Dmytro Peskov, a déclaré que les frappes contre l'infrastructure du consortium du pipeline de la Caspienne sont, je cite, une attaque contre la Russie, le Kazakhstan et même les États-Unis d'Amérique. En effet, des entreprises américaines comptent également parmi les actionnaires de ce CPC. De plus, la porte-parole alcoolique du ministère russe des Affaires étrangères, Machka Zakharova, a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient déjà attaqué pour la 5e fois l'infrastructure du consortium du pipeline de la Caspienne. Et elle a appelé la communauté internationale à condamner d'urgence l'Ukraine pour cela. Autrement dit, Moscou essaie d'utiliser le pétrole kazakh comme levier pour monter également Astana et Washington contre l'Ukraine. Mais les autorités de Kiev répondent à cela fermement et directement. L'Ukraine attaque la Russie.
Et le fait que le Kazakhstan et les États-Unis d'Amérique continuent de travailler avec elle et que cette même Russie ne peut vous garantir aucune sécurité, eh bien ce sont vos problèmes avec elle. Ce ne sont pas nos problèmes. Encore une fois, la Russie sauvage nous a attaqués. En réponse, nous attaquons cette Russie sauvage et nous éliminons au maximum toutes ses possibilités de gagner de l'argent. Si vous continuez à travailler avec elle, ce sont vos problèmes. Vous ne voulez pas que l'Ukraine attaque Novorossiysk. Oui, aucun problème du tout. Faites simplement en sorte que le dictateur chauve Poutine arrête cette guerre. C'est tout. Et vous pourrez continuer à exporter votre pétrole via Novorossiysk. Et jusqu'à ce moment-là, désolé, mais nous nous défendons. Et pendant ce temps, les forces de défense de l'Ukraine continuent de ravager cette Russie immonde. Oui, il faut le dire. Rendez-vous à l'usine, tout va exploser dans un mois. Notre PT va prendre le coup. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? L'attaque la plus efficace cette nuit, le 25 juillet, c'est une frappe jusque dans la mer Caspienne. Le service de sécurité de l'Ukraine a frappé pour la première fois aussi loin contre des navires dans cette zone maritime. Zelensky a confirmé aujourd'hui, je cite, « L'Ukraine a obtenu de très bons résultats en frappant à longue distance des navires russes dans les eaux de la mer Caspienne. » Vous savez, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a été accompli là-bas? La démilitarisation. Démilitariser l'Ukraine. Au début de la guerre, à grande échelle, l'Ukraine n'avait absolument aucune capacité de frapper aussi loin. Qu'est-ce que les drones du SBU ont précisément frappé en mer Caspienne? Premièrement, une plateforme pétrolière du gisement Filanovski. Deuxièmement, il s'agit du cargo Port Olia 2 et du vraquier Begei. C'est un détail clé, car les deux navires sont sous sanctions internationales et étaient utilisés pour transporter du matériel militaire vers la guerre. Troisièmement, par la Russie et l'Iran. Autrement dit, nous frappons la logistique de cet axe Moscou-Téhéran par lequel l'Iran fournit à la Russie des composants pour les armes. Troisièmement, c'est un patrouilleur lance-missiles du projet 124-18 Molnia qui a été attaqué, c'est-à-dire un navire de guerre. Et la communauté internationale garde le silence, car elle comprend qu'ainsi l'Ukraine protège non seulement elle-même, mais aussi eux, car elle détruit la logistique entre les deux pays terroristes, la Russie et l'Iran. Ensuite, des frappes sur les arrières. Volodymyr Zelensky a confirmé que cette nuit, une raffinerie de pétrole à Tyumen, un site logistique à Yekaterinbourg et un dépôt de carburant et de lubrifiant à Rostov-sur-le-Don ont été touchés. Séparément, à Rostov, le SBU a frappé des moyens de défense aérienne et de guerre électronique, notamment un système de missiles anti-aériens Tor M2 détruit, un système de guerre électronique Pol 21 et 2 entrepôts de drones FPV. Des drones ont également attaqué aujourd'hui Engels et Luhansk occupés. Des incendies se sont déclarés partout. Il convient de s'arrêter séparément sur Yekaterinbourg, car c'était aussi une frappe symbolique. Le matin du 25 juillet, des drones ont de nouveau frappé l'entrepôt de la place de marché Wildberries. Cette fois à Yekaterinbourg, au-delà de l'Oural. Sur place, un incendie d'envergure a bien sûr été constaté. Il s'agit en fait de la poursuite d'une campagne systématique. Et maintenant, sur la base des données ouvertes, on peut déjà calculer qu'en une semaine, les militaires ukrainiens ont frappé des entrepôts Wildberries d'une superficie totale de 802 000 mètres carrés. Cela représente aujourd'hui environ 14% de toutes les capacités logistiques de la place de marché Wildberries. La valeur des seuls biens immobiliers endommagés de Wildberries est estimée à 60 milliards de roubles. Et voici un point important qu'il faut souligner, car la propagande russe essaie de présenter ces frappes comme des attaques contre des civils, même si, pour être honnête, je m'en fiche complètement.
Les Russes n'hésitent absolument pas à frapper l'Ukraine et ils n'en disent absolument rien. Mais néanmoins. La fondatrice de Wildberries, la milliardaire en dollars Tatiana Kim, écrit à propos des frappes contre des gens ordinaires. Les vendeurs en Russie se plaignent des frappes contre les infrastructures civiles et disent « Comment est-ce possible ? Maintenant, nous n'avons plus d'argent. Notre entreprise s'est effondrée. Comment vais-je nourrir mes enfants ?» Et ainsi de suite. Mais la réalité est différente. Ces frappes visent l'économie militaire de Vladimir Poutine. Ah, je vais le dire d'avance. Ce que j'ai dit sur le Kazakhstan, je le répète aux Russes ordinaires. Vous ne voulez pas de frappe contre les gens dits ordinaires ? Alors renversez votre Poutine et il n'y aura plus de frappe. Tout s'arrêtera. Voilà. Des hubs logistiques de cette envergure sont des nœuds d'approvisionnement. Et Zelensky a déclaré explicitement que les centres attaqués étaient utilisés pour fournir à l'armée russe des composants pour drones et du matériel de navigation. D'un autre côté, il faut reconnaître que ces frappes visent à créer toutes les conditions pour que la guerre se poursuive. La poursuite de la guerre contre l'Ukraine coûtera beaucoup plus cher à chaque Russe que l'arrêt de cette guerre. En attendant, alors que l'Ukraine frappe la Russie, l'Europe a commencé à aider de son côté et ça fait très mal au Kremlin. L'Union européenne, dans le cadre du 21e paquet de sanctions, a approuvé un mécanisme permettant aux pays membres de confisquer et de vendre le pétrole brut et d'autres marchandises saisies sur les navires de la flotte fantôme russe. Autrement dit, désormais, les États européens pourront non seulement retenir les pétroliers qui transportent du pétrole russe en contournant le plafond des prix, mais aussi saisir la cargaison, que ce soit du pétrole, du grain ou autre chose, et la mettre en vente. Et je tiens à souligner ici que les navires de guerre de l'Union européenne en Méditerranée ont déjà obtenu le droit d'arrêter de tels pétroliers. La France a déjà arrêté plus d'un pétrolier de la flotte de l'ombre, et maintenant il est possible de saisir un tel navire et simplement vendre le pétrole qui s'y trouvait. On peut même gagner de l'argent grâce à la volonté de Poutine de tromper et vendre son pétrole illégalement. C'est une excellente nouvelle, et il y a déjà eu un précédent. Le Royaume-Uni avait l'intention de vendre le pétrole du pétrolier russe saisi aux enchères et de remettre l'argent à l'Ukraine. Désormais, c'est un outil systémique pour toute l'Union européenne. Au Kremlin, de telles actions sont qualifiées de manière hystérique d'expropriation du pétrole par des méthodes de piraterie, ce qui montre en soi à quel point cela affecte leurs revenus. Mais soyons honnêtes, en quoi cela nous concerne-t-il, ce que pense le Kremlin ? Quelle puanteur se dégage de ces marécages sauvages ? Et encore une autre nouvelle importante d'Europe. Le matin du 25 juillet, un chasseur roumain F-16 a abattu un drone qui avait violé l'espace aérien de ce pays à 10 km à l'ouest de la ville de Sfântu Gheorghe, dans le delta du Danube. C'est le président roumain Nicu Șordan qui l'a annoncé personnellement. D'ailleurs, c'est déjà le deuxième cas de ce genre en 2 jours. La veille, le 24 juillet, un F-16 roumain avait également abattu un drone russe. La Roumanie est 7 membres de l'OTAN et elle a déjà adopté une loi autorisant l'abattage des drones qui pénètrent sur son territoire. L'OTAN a renforcé la surveillance de l'espace aérien au-dessus de ce pays en déployant des systèmes d'alerte précoce supplémentaires. Il s'agit de drones russes qui, lors des frappes contre la région ukrainienne du Danube, pénètrent du côté roumain. Et le fait que la Roumanie les abat désormais est un autre signal que la guerre russe touche de plus en plus souvent le territoire de l'Alliance nord-atlantique. Passons maintenant au bilan de ces dernières 24 heures. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé la Russie sur une vaste zone géographique en une seule nuit. La mer Caspienne avec les navires de la logistique militaire irano-russe, une raffinerie de pétrole à Tyumen, un entrepôt Wildberries à Yekaterinbourg, au-delà de l'Oural. Défense anti-aérienne et entrepôt de drones à Rostov. En une semaine, 14 navires mis hors service. Les capacités logistiques de la plus grande place de marché russe sont, selon des estimations modestes, de 60 milliards de roubles. Eh bien, le port de Novorossiysk s'est finalement arrêté. Et c'est précisément pour cela qu'aujourd'hui, un événement incroyable s'est produit à Omsk. L'allié de Vladimir Poutine à l'OTSC, le président du Kazakhstan, Tokayev, lui a conseillé de geler la guerre. Bien sûr, ce n'est pas par grande sympathie pour l'Ukraine, mais parce que nos frappes sur Novorossiysk en Russie ont également stoppé les exportations de pétrole du Kazakhstan.
obligeant Astana à réduire sa production pétrolière. La guerre que Poutine menait en cachant ses conséquences à tout le monde frappe désormais au portefeuille même ses partenaires les plus proches, du moins en apparence. Ajoutez à cela l'Union européenne, qui a commencé à confisquer et à vendre le pétrole russe provenant de pétroliers fantômes, et la Roumanie, qui van de sort Eilandoni qui abat des drones pour la deuxième journée consécutive avec ses F-16, et il devient clair que les taux autour de la Russie se resserrent de tous les côtés à la fois. Et tout commence avec nos opérateurs de drones ukrainiens, qui vont chaque nuit de plus en plus loin. Maintenant, ils atteignent déjà la mer Caspienne et l'Oural. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.